parler de tampons et de serviettes. Ça a l'air bizarre comme ça comme sujet, mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, surtout pour les jeunes ados qui ont leur première règle. Quoi choisir, quoi pas choisir, quelle marque, quelle grosseur. Ici, j'ai deux sortes de serviettes. Malheureusement, j'ai pas de tampon avec moi puisque je ne peux juste pas en porter. Je vais vous montrer aussi des images de plusieurs sortes qu'on peut avoir. Pour ceux qui ont leur première règle, je vous suggère des serviettes et non des tampons. Vous ne connaissez pas encore l'abondance de sang que vous allez perdre, donc c'est préférable, tu sais, comme pour la première fois, les premières règles, de prendre des serviettes afin d'allumer tout ça. Puis par la suite, là, vous pouvez essayer des tampons pour voir si vous aimez mieux ça ou si vous aimez mieux les serviettes. L'important, c'est de choisir un tampon qui est bien adapté au flux que vous avez. Si vous n'avez pas beaucoup de pertes, prendre un régulier, un format régulier, sinon médium ou super. Donc, c'est du plus petit au plus grand. Ce que je faisais avant, quand j'en portais, j'achetais les boîtes réguliers, puis j'avais une boîte médium. Donc, je prenais médium pour mon flux normal, pour les débuts des règles. Et ensuite, vu que, bon, ça va en diminuant, j'irai prendre un régulier. Donc, vous allez avoir les deux sortes. Donc, c'est toujours pratique d'avoir ça. Et c'est aussi pratique d'avoir des protège-dessous pour les fins de règles. Quand on est rendu vraiment à la fin, tu sais, des fois c'est juste comme du spotting, comme on appelle. Donc, d'avoir des protège-dessous comme ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque-là, même que je vous la déconseille. Je les ai vraiment pas aimés. Ils n'ont pas d'ailes ici, là. On peut pas les attacher. Donc moi j'aime vraiment pas ça parce que ça plie comme ça, tu sais, à force de marcher et tout. Fait que tu peux avoir des fuites sur les côtés. Il est important aussi, si vous portez des tampons, de les changer aux 3-4 heures selon la quantité que vous faites. Ne jamais garder un tampon plus de 8 heures. Et quand je dis 8 heures, là, 7, c'est pas très bon non plus. Là, je parle, là, en cas d'urgence, vous êtes mal pris, là. Parce que ça peut être dangereux pour avoir un choc toxique. Vous pouvez même en mourir. Une jeune fille, il y a 4 ans, qui malheureusement avait oublié qu'elle portait un tampon. Elle a été se coucher la nuit, elle s'est levée le matin, porte d'un choc toxique malheureusement. Donc voilà, donc juste faire bien attention à ça. Je vous évite aussi de dormir avec un tampon parce que même si vous vous mettez un cadran, on ne sait jamais si vous passez tout droit à quelque chose. Vous êtes mieux de prendre des serviettes pour la nuit et le jour, au besoin, vous mettez des tampons. Les avantages des tampons sont bien sûr, on peut porter des pantalons moulants, des leggings, des robes, même aller à la piscine. En plus, c'est comme une liberté, on se sent bien, on se sent plus propre. En tout cas, pour moi, c'était ça. Je me sentais vraiment plus propre. J'ai jamais aimé ça, les serviettes, à part que pour la nuit. Mais bon, moi, j'ai dû procéder à une pause du stérilet dû à des problèmes d'hormones. Et avec le stérilet, c'est vraiment déconseillé de mettre des tampons puisque ça peut coller envers les cordes du stérilet et l'arracher complètement en retirant le tampon. Donc, c'est vraiment pas conseillé. Donc, voilà pour les tampons. Je vais vous montrer une photo. Moi, je prenais les OB. Sinon, vous avez aussi les You by Kotex qui sont vraiment mignons, toutes sortes de couleurs. Donc, voici une photo. Donc, voilà. Maintenant, on va procéder aux serviettes. L'avantage des serviettes, les fuites sont rares. Si vous prenez, bien sûr, une serviette adaptée pour vous à votre flux menstruel. Aussi, un autre avantage, c'est que ça n'assèche pas le vagin. Parce que parfois, surtout quand on est en fin de règle, le tampon peut assécher le vagin parce que ça absorbe vraiment tout, hein? Ça absorbe l'humidité aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques que ça assèche. Donc, quand on vient pour retirer, ça glisse très fort, puis c'est pas très... Donc, c'est ça, c'est pas très agréable en fait. Donc, la serviette ne procure aucune douleur. De les changer aux 3-4 heures, tout dépendant du flux, encore une fois. C'est vous qui allez savoir. Et évitez les parfumés parce que ça peut causer des infections urinaires ou vaginales et même de l'irritation. Pour ma part, des serviettes parfumées, je ne peux juste pas. Et croyez-moi, vous ne voulez pas avoir d'irritation du côté de votre petit bijou. Je vous conseille aussi de préférer celles avec des ailes et non ceux sans ailes parce que sans ailes, en marchant, ça va plier. Je vais vous donner un exemple. J'ai des feuilles ici, au lieu qu'elles soient comme ça à l'intérieur, à force de marcher et tout, ça va devenir comme ça. Donc sur les côtés aussi, vous allez avoir
probablement des fuites et je vous dis là, c'est probablement que vous allez en avoir. Donc je vous le déconseille. Prenez avec des ailes, c'est toujours meilleur. Il y a des anti-fuites aussi, qui est le petit dessin bleu dans la serviette, ça c'est les anti-fuites. Franchement, ça change pas grand chose, mais les ailes, oui, ça change vraiment quelque chose. Je vous conseille aussi d'en avoir toujours dans votre sac à main ou dans votre casier à l'école, peu importe, ou même au travail si vous avez un casier. Comme ça, on n'est jamais mal pris, on en a toujours. Même chose pour les tampons, c'est petit. Puis en plus, il y a des beaux emballages qui fait que si jamais ça tombe, il n'y a rien de gênant là-dedans. J'en ai ici avec des ailes, si vous voulez savoir c'est quoi. C'est comme ça. Donc c'est ça ici. C'est toujours mieux. On attache ça à l'arrière de notre petite culotte et voilà, ça évite les fuites. Je les déconseille sans ailes, mais ceux-là c'est de nuit. Donc de nuit c'est correct sans ailes parce que bien sûr vous bougez pas tant que ça durant la nuit, mais prendre quand même pour la nuit des serviettes assez longues, vraiment, surtout que Always a sorti une nouvelle sorte que vers l'arrière c'est plus large vu qu'on est couché. La plupart du temps les fuites vont s'en venir vers l'arrière. Donc moi j'ai pris des maxi ici, puis j'ai pas pris de chance, moi j'ai pris flux très abondant. Si ça n'aurait pas été si abondant que ça, ça aurait été la petite goutte ici qui aurait été remplie et non les autres. C'est sûr qu'il y en a des pas beaux, genre ceux-là. Ceux-là, c'est pour la nuit, ils sont comme juste jaunes bien normales. Mais vous avez sinon ceux-là qui sont vraiment mignons avec des petites fleurs. Ou sinon, si vous voulez quelque chose de vraiment cute, là, pour mettre un peu de joie dans cette semaine-là, les You by Kotex qui sont très colorés, là, sont super. Photos. Donc voilà, c'était ma petite rubrique tampon versus serviette. À vous de faire votre choix en autant que vous faites le bon et l'important c'est de vous sentir confortable.